L'amour et l'art peuvent-ils tout résoudre et réconcilier le monde? C'est une des questions à laquelle vous aurez peut-être la réponse après avoir vu le film Retour à Pondichéry. Il s'agit du premier long métrage de notre invité, le réalisateur, acteur, danseur et chorégraphe Raghunath Manet. Bonjour et merci d'être avec nous. C'est un plaisir d'être là. Alors, je précise que votre film est d'ores et déjà visible en Asie. Il le sera à partir du mois de septembre au Canada et aux États-Unis et au mois d'octobre à Paris, en France. Avant d'en parler, je vous propose qu'on regarde ensemble un extrait de la bande-annonce. Vous êtes française? Oh, vous parlez français, c'est formidable. Et bon, nous cherchons Oma Davi, 40... C'est un restaurant? Non, c'est un orphelinat. Retour à Pondichéry, le premier long métrage de notre invité, le réalisateur Raghunath Manet. Alors ce film, si j'ai bien compris, vous l'aviez en tête depuis un certain nombre d'années. Qu'est-ce qui vous a poussé à l'adapter au cinéma? Écoutez, j'ai fait de nombreuses tournées, je suis danseur et musicien, je fais des spectacles un peu partout. Et à la fin des spectacles, je vois régulièrement des enfants adoptés qui arrivent avec leurs parents européens. Donc je vois l'enfant qui est de ma couleur. Je dis, je vais directement au but où tu es adopté. L'enfant a peur, il dit oui. On a l'impression qu'on n'a demandé qu'à révéler ce moment. Et je me suis rendu compte qu'ils avaient beaucoup de problèmes parce qu'ils étaient déracinés complètement. Et j'ai aussi fondé une académie de danse et de musique Tal Shruti à Pondichéry pour les enfants défavorisés et également des enfants orphelins. Et c'est un vrai laboratoire parce qu'on peut leur donner à manger, on peut les habiller, ça ne veut pas dire qu'ils vont devenir des grands numéros dans la société. Leur corps est absent. Donc petit à petit, en ouvrant le corps à travers la danse, la musique, eh bien, ils peuvent trouver leur place. Et l'art apporte toujours une réconciliation de l'âme et du corps. Alors, le fil conducteur de votre film, c'est le personnage, Ruby, une fille adoptée qui va se lancer à la quête de ses racines, de son identité. Pourquoi avez-vous placé le thème de l'identité au cœur de ce long métrage? Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes tous quelque part orphelins. Ruby est élevée par deux mères françaises et à 20 ans, on la ramène en Inde parce qu'on va la reconnecter parce qu'elle ne s'entend plus dans la société où elle est élevée. Et elle rencontre sur le chemin un artiste comme moi qui va lui parler des spiritualités. Qui vous êtes d'ailleurs dans ce film, et cet homme justement empreint de spiritualité. Que vient-il faire dans cette histoire? Eh bien, à un moment donné, je pense que on n'est pas venu sur Terre juste, on est vivant, on va mourir, et il se passe rien du tout, il se passe néant. Non, c'est pas possible. En tout cas, dans mon cas. Et je trouve qu'on a un karma à vivre sur Terre. Pourquoi, à un moment donné, on se retrouve ensemble sur ce plateau, alors qu'il y a des millions de personnes sur Terre? Et moi, je crois à tout cela. Et on est venu sur Terre pour vivre un certain nombre de choses. Et ces enfants adoptés, comme nous sommes tous adoptés, parce qu'un jour ou l'autre, nous perdons nous tous nos parents. Et on a besoin de rechercher notre identité culturelle. C'est un petit peu la blessure qui est à l'intérieur de nous. Et pour mieux aller dans le monde, comprendre qui on est, d'où on vient. Retour à Pondichéry, c'est aussi une plongée dans la culture indienne. Valoriser l'échange culturel et la diversité artistique, c'est aussi un des objectifs de votre œuvre? Complètement, parce que l'art indien, c'est pas par hasard que Béjar ou Mouchkine sont intéressés, les Occidentaux. L'art indien permet de structurer l'être. C'est-à-dire, on répète un million de fois le même mouvement, la même musique, les mêmes notes, par exemple à la vina, quand je joue, parce que ça nous apporte une espèce de grammaire de l'âme. De pouvoir se concentrer autour de quelque chose pour pouvoir grandir, trouver ses racines. Quand on trouve notre racine de soi-même, on trouve un peu de paix intérieure et ça apporte beaucoup de paix dans le monde. Et c'est ça qui manque. Alors justement, en parlant du monde, il y a plusieurs tumultes sur tous les continents de la planète. L'art et l'amour, selon vous, ont-ils la capacité de résoudre ou de réduire les fractures entre les êtres humains? Et puis, il faut regarder mon film. Eh bien, c'est la meilleure des réponses possibles. Si je dois répondre, je pense que, regardez, même quand il y a des cérémonies funéraires, qu'est-ce qui se passe? On joue la musique et ça nous amène à la concentration à quelque chose. On a envie d'aller au-delà de tous nos problèmes, réfléchir, qu'est-ce qui est après la mort?
Et je pense que le secret de l'art, de la danse, de la musique, de la peinture, et c'est ça qui va apporter le bonheur, s'aimer le bonheur dans ce monde, malheureusement, où il y a tellement de violence. Raghunath Mahet, merci d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Retour à Pondichéry, votre premier long métrage est actuellement en salle en Asie, prochainement aux États-Unis, au Canada. Il sera là aussi au Norvège, au Bollywood Festival. Et je remercie les grands artistes qui m'ont entouré, Marianne Borgo, Velu Prabhakaran, Taleva Selvidje. Vous allez connaître beaucoup d'acteurs indiens également. Le message est passé. Merci à vous.